Bonjour Mika d'ebikeschool.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas acheter ce moteur de vélo électrique, ou du moins le kit de conversion qui l'inclut. Cette vidéo ne s'est pas déroulée comme prévu, je ne voulais pas la faire. C'était censé être l'aboutissement d'un projet qui a pris environ 3 mois, que j'ai commencé avec une autre vidéo sur cette chaîne où je vous ai montré comment construire un e-bike super bon marché. Et dans cette vidéo, j'ai essentiellement fait du lèche-vitrine et j'ai simplement choisi parmi tous les kits de conversion de vélos électriques disponibles et toutes les pièces et batteries, les pièces que vous pourriez choisir pour réaliser la conversion de vélo électrique la moins chère possible tout en conservant une qualité décente. Vous savez, sans utiliser des choses qui vont simplement s'effriter et se désagréger. J'ai donc choisi ce kit qui était un kit de 103 $ parce qu'il avait de bonnes critiques et semblait être essentiellement à l'épreuve des balles. C'est un moteur à balai, ces choses sont éprouvées et fiables. Maintenant, en plus de ce kit de conversion de vélo électrique de 103, j'ai également obtenu des batteries de hoverboard électriques qui ont mis des mois à arriver. Ils sont enfin arrivés. Une fois les batteries reçues, j'étais prêt à démarrer le projet. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Enfin, je veux dire, pas initialement. Au début, les choses semblaient bien se passer. Le kit, quoique simple, semblait convenir. J'ai même commencé à filmer le début de cette conversion. Hey tout le monde, Micah ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je vais transformer ce vélo tout-terrain bon marché en vélo électrique pour le moins d'argent possible. Pour le moins d'argent possible. Le moins d'argent possible. Regardez-moi, si jeune, naïf et plein d'un optimisme mal placé. Bien sûr, c'était avant que je réalise quel cauchemar ce serait de travailler avec ce moteur et ce kit, qui en apparence semble être un bon kit. Je veux dire, voici un aperçu de toutes les pièces et de ce qui est inclus dans le kit. Voici ce que j'ai acheté pour réaliser cette conversion de vélo électrique do-it-yourself ultra économique. Là, j'ai démarré avec un kit de conversion e-bike 103. Cela incluait ce 350 V, rien d'extraordinaire, mais il fera l'affaire, ainsi qu'un 350 V. De plus, il y a un ensemble de pignons ici qui va sur le côté gauche de la roue. C'est une chaîne d'entraînement. Il est livré avec une manette des gaz et la poignée correspondante pour l'autre côté. Voyons voir ce qu'il a d'autre, tout le matériel, les connecteurs. En gros, il a tout ce dont vous avez besoin pour faire la partie mécanique de la conversion. Donc ça semble être un bon kit. Bien qu'un peu bon marché, le problème commence lorsque vous commencez à installer le kit. Maintenant, au début, les choses sont plutôt correctes. Vous commencez par installer le pignon sur la roue arrière. Donc vous mettez essentiellement ces sortes de rondelles en caoutchouc là-dedans et puis vous serrez le pignon sur les rayons en utilisant un mécanisme qu'un ami à moi à l'université appelait le déchireur de rayons. Il n'aimait pas vraiment ces types de montures. C'est un peu bancal, mais ça marche à peu près. Ça vous donne un pignon sur le côté gauche de votre roue arrière. Cependant, lors du montage du moteur, les choses ont vraiment mal tourné. Donc c'est le support universel qu'ils vous donnent, et ils disent mais qu'il convient à la plupart des vélos. Le problème est que je n'ai pas encore trouvé un seul vélo sur lequel cela conviendrait. Donc c'est le premier vélo avec lequel j'ai commencé ici. Et le problème est qu'une fois que j'ai mis cette chose dessus, elle s'adaptait réellement au vélo. Le problème est qu'elle avait le moteur si loin cambré que le pignon ne s'alignait tout simplement pas avec le pignon d'entraînement sur le moteur. Donc, comme si vous regardez la ligne de chaîne, ici, c'est un peu ridicule. Donc, j'ai essayé de jouer avec ça. Vous savez, peut-être que aurait pu modifier ce support ou souder quelque chose, mais ce n'est pas vraiment le but de ce kit, n'est-ce pas? Il est censé fonctionner directement à la sortie de la boîte. Vous ne devriez pas avoir besoin de compétences en fabrication métallique pour pouvoir adapter ceci à un vélo. Je suis donc allé chercher un autre vélo, un vieux Merida, et j'ai tenté de l'installer dessus. La ligne de chaîne était peut-être un peu meilleure, peut-être en quelque sorte, mais elle ne s'alignait toujours pas. Et puis celui-ci avait un autre problème où les deux points où il se fixe sur le haut-banc et le base n'étaient pas alignés en même temps. Donc même si j'aurais pu aligner la ligne de chaîne sur ce vélo, je n'aurais toujours pas pu réellement fixer cette chose en place et ça n'aurait tout simplement pas fonctionné. Au final, j'ai essayé 4 vélos différents, aucun d'eux ne correspondait à ce kit et c'était un processus incroyablement frustrant. Je veux dire, le but principal de ce kit est qu'il est censé être assez universel et si vous devez l'acheter pour déterminer s'il conviendra à votre vélo, cela annule un peu le but du kit. Maintenant, je ne veux pas totalement rejeter ce kit de vélo électrique car je suis sûr qu'il y a des gens là-bas dont les vélos lui conviendront. Si vous regardez les avis Amazon, il y a de bonnes critiques où ça a fonctionné pour certains, mais vous pensez sûrement que ce sont de faux avis. Et peut-être que certains le sont, mais
Il y a aussi de mauvaises critiques où le kit s'adaptait réellement au vélo puis s'est cassé après quelques semaines. Donc cela montre qu'il y a des vélos sur lesquels le kit semble s'adapter. C'est juste que parmi les 4 vélos que j'ai, aucun ne convient. Et cela ne me donne pas une bonne impression sur le nombre de vos vélos sur lesquels cela va s'adapter. Donc cela a malheureusement été un projet frustrant, mais d'une certaine manière, je suis un peu content que cela m'arrive, car quand cela arrive à quelqu'un d'autre, c'est juste frustrant, vous pouvez espérer essayer de le retourner, mais vous vous retrouvez simplement avec un projet mort. Pour moi, au moins, j'ai eu la chance de prévenir certaines personnes et de montrer que peut-être ce kit e-bike le moins cher possible n'est pas la bonne solution et que vous pourriez vouloir regarder quelque chose d'un peu mieux. Maintenant, je veux toujours poursuivre cet objectif de créer le e-bike le moins cher possible et je vais continuer à travailler sur cela. Mais ce que cela m'a montré, c'est que peut-être je dois me concentrer sur quelque chose d'un peu mieux. Ma liste de pièces d'origine s'élevait à 183 $ et peut-être que c'est simplement essayer d'aller trop bon marché. Il existe un autre kit de la même entreprise, L-Faster, qui est un entraînement central. C'est un peu plus cher, mais je pourrais m'y intéresser et je pourrais faire la même erreur encore, mais cela semble un peu plus universel que quelque chose comme ça que je n'ai pas réalisé dès le départ ne conviendrait pas à un grand nombre de vélos. Donc ce n'est pas la fin définitive de ce projet, c'est juste, espérons-le, un assez gros nid de poule sur la route de la construction du vélo électrique le moins cher possible que je peux, mais cela va nécessiter de trouver un autre kit de conversion de vélo électrique parce que honnêtement, je ne peux tout simplement pas recommander cette chose. À un moment donné, je pense que je vais essayer de créer un support personnalisé pour cela afin que je puisse réellement l'utiliser. Parce que c'est probablement un bon moteur, c'est juste que le kit tel qu'il est conçu ne va pas fonctionner pour moi. Et honnêtement, il ne va probablement pas fonctionner pour votre vélo s'il n'a pas fonctionné pour aucun des miens. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce kit de conversion de vélo électrique. Pas le meilleur design du monde de loin et je ne le recommanderai probablement à personne d'autre. Merci à vous tous d'avoir regardé. Je ferai un suivi avec le prochain épisode de cette série une fois que j'aurai trouvé un nouveau kit à utiliser qui va toujours garder cela une construction à prix assez bas. J'ai tout ce dont j'ai besoin, les batteries sont arrivées, le vélo attend d'être électrifié, donc je suis impatient de vous le présenter bientôt. Pour finir, il est temps d'annoncer le gagnant du livre gratuit tiré au sort parmi les commentaires de ma dernière vidéo. Et le commentaire gagnant est Carlos Costa Leyden. Alors félicitations, dites-moi simplement quel livre vous aimeriez et où l'envoyer. Vous avez le choix entre les batteries au lithium, l'énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique ou les motos électriques, tous à faire soi-même. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de ma prochaine vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, vous pouvez toujours trouver mes livres sur Amazon. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!